Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous, chers frères et sœurs dans l'islam. Appel professionnel. Avant de plonger dans ces révélations profondes, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour continuer ce voyage spirituel enrichissant à travers la lumière de l'islam. Ensemble, cherchons la sagesse et l'apaisement de l'âme, guidés par le message divin. Le Coran, un miracle linguistique intemporel, style poétique et contemplatif. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sous le ciel de la péninsule arabique, il y a plus de 14 siècles, un homme se retire dans la solitude d'une grotte, une caverne perdue dans le silence des montagnes, où seule la nuit, parfois, murmurait des prières que le vent portait. Cet homme, Muhammad, paix et bénédiction sur lui, ne savait ni lire ni écrire. Et pourtant, c'est de sa bouche que l'univers allait entendre les mots les plus puissants jamais révélés. Iqra, lis. Le premier mot, la première secousse. Une voix, non humaine, mais d'un autre monde, brisa les voiles de l'invisible. C'est ici que le miracle a commencé. Pas un miracle de spectacle ou de magie, mais un miracle de langage. Un miracle tissé dans les fils invisibles des lettres, des rythmes et des fils. Les poètes arabes, maîtres de la langue, se rassemblaient autour des feux du désert pour faire danser les mots. Leurs vers faisaient vibrer les cœurs, leurs métaphores sculptaient l'orgueil d'un peuple fier. Mais lorsque les versets du Coran résonnèrent dans l'air chaud de la Mecque, un silence s'impose. Ce n'était pas de la poésie, ce n'était pas de la prose. C'était quelque chose de tout à fait autre. Comment décrire une langue qui, même traduite, touche les tréfonds de l'âme? Une langue qui vous fait frissonner même si vous ne la comprenez pas? Écoutez une seule récitation. Même les cœurs les plus endurcis s'attardent, même les esprits les plus pressés s'arrêtèrent. Wa in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina fatu bi suratin min mithlih. Et si vous êtes dans le doute sur ce que nous avons fait descendre sur notre serviteur, alors rapportez une sourate semblable à cela. Sourate Al-Baqarah 2.23. Le défi est lancé, pas seulement aux poètes, mais à l'humanité entière. Un seul chapitre, un seul souffle semblable. Depuis 1400 ans, aucun homme, aucune plume, aucune civilisation n'a relevé ce défi. Comment une parole si parfaite peut-elle provenir d'un homme sans instruction? Est-ce que la main d'Allah que nous pouvons agir à travers ces versets? Le murmure d'une sagesse céleste? Chaque mot du Coran semble avoir été placé avec la précision d'un bijoutier céleste. Rien n'est de trop, rien ne manque. Le rythme apaise, le sens bouleversé. Les consonnes dansent entre les lèvres et les significations s'enracinent dans le cœur. Le Coran ne s'adresse pas seulement à l'intellect, il parle au cœur, à l'âme, à ce que nous avons de plus enfoui en nous. Dans les longues nuits de Ramadan, dans les larmes des repentants, dans les prières silencieuses des croyants, cette parole résonne encore. Elle traverse les âges, défie les sceptiques et guérit les cœurs brisés. Comment expliquer qu'un texte reste conservé depuis des siècles et pourtant résonne comme s'il avait été écrit pour chaque instant de notre vie moderne? Dans le tumulte du monde, les voix se brouillent. Mais la voix du Coran reste claire. Elle ne vieillit pas. Elle ne s'efface pas. C'est une mer dont les vagues murmurent en la vérité, une lumière dont la clarté ne faiblit jamais. Et dans cette lumière, les croyants avancent, guidés par un miracle qui ne s'épuise jamais. Le Coran est la science moderne, style, émerveillement scientifique. Dans l'infinité des galaxies, dans l'invisible des cellules, dans les lois mystérieuses qui régissent la matière et l'énergie, une harmonie s'impose. L'univers est ordonné. Il ne s'agite pas au hasard. Il convient au code. Il obéit aux lois précises, fines, mathématiques. Et dans cet ordre, ceux qui observent avec les yeux du cœur perçoivent autre chose. Une trace, une signature. Mais ce qui éveille encore plus l'émerveillement, c'est qu'un livre, révélé à un homme du désert au 7e siècle, contient des descriptions que les plus puissants microscopes et les esprits les plus savants n'ont pu confirmer qu'à l'époque moderne. Dans ce désert sans université,
sans laboratoire, sans télescope ni ADN, un texte parlait déjà de l'origine de la vie, du mouvement des étoiles, de la composition de l'univers, du cycle de l'eau et du développement de l'être humain dans le ventre de sa mère. Écoutez ceci. Dans la sourate Al-Mu'minun, Allah décrit les étapes de la création humaine dans l'utérus. Nous avons certes créé l'homme d'un extrait d'argile, puis nous en fîmes une goutte de sperme dans un dépôt solide. Ensuite, nous avons créé de la goutte de sperme une adhésion, puis nous avons créé de l'adhésion un embryon. Puis, nous avons créé de l'embryon des os, et nous avons revêtu les os de chair. Sourate Al-Mu'minun, 23, 12, 14. Ces étapes précises correspondent, dans un ordre étonnamment juste, aux découvertes faites des siècles plus tard avec les technologies modernes. L'embryologie, cette science complexe du développement de la vie humaine, n'a commencé à percer ses mystères qu'au XXe siècle. Et pourtant, chaque terme du Coran, nutfa, alaka, mudga, correspond à un stade réel, observable, décrit dans les manuels de médecine. Comment cela est-il possible? Comment, dans un lieu et une époque où l'anatomie humaine n'était qu'une abstraction, un homme illettré a-t-il pu parler de choses qui dépassaient même l'imagination de ses contemporains? Est-ce que la main divine qui a précisé ces faits, longtemps avant que les microscopes puissent les confirmer? Le verset dit « Nous avons certes créé l'homme d'une goutte de sperme mêlée. » Pour le mettre à l'épreuve, sourate Al-Insan 76, 2. Une simple goutte. Nutfa amshaj, une goutte mêlée. Cette expression est précise. Elle désigne la fusion des gamètes masculines et féminines, un phénomène invisible à l'œil nu, impensable au 7e siècle. Et pourtant, il est là, mentionné avec exactitude. L'épreuve de la vie commence dès cette goutte, invisible à l'œil, mais connue d'Allah. D'autres versets parlent de l'expansion de l'univers, de l'origine aqueuse de toute chose vivante, du rôle protecteur de l'atmosphère, du cycle de l'eau dans les nuages, des montagnes comme stabilisateurs de la terre. Ce ne sont pas des métaphores vides, mais des réalités décrites avant leur temps. Dans cette convergence entre la science et le livre révélé, certains voient une coïncidence, d'autres un miracle. Et ceux qui réfléchissent s'émerveillent. Ils voient que la science découvre lentement ce que le Coran a proclamé depuis toujours. Pas pour remplacer la foi, mais pour la renforcer. L'univers est un livre ouvert, et le Coran est le commentaire divin de ses pages. L'appel universel du Coran, style, invitation chaleureuse. Il existe des paroles qui franchissent les murs, les océans, les siècles, des mots qui parlent à l'enfant comme au vieillard, au savant comme au simple d'esprit. Le Coran est de cela. Il ne s'adresse pas à un seul peuple, à une seule langue, à une seule époque. Il s'adresse à l'humanité, à toi, à moi, à chacun de nous, là où nous sommes. Lorsque tu ouvres le Coran, ce n'est pas un vieux livre d'une époque révolue que tu tiens entre les mains. C'est une lettre envoyée directement à votre cœur, à votre conscience. Peu importe ta langue, ton origine, ta couleur, ta culture. Le Coran ne dit pas « ô Arabes » ou « ô croyants d'un temps révolu ». Il a dit « ô gens, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des nations et des tribus pour que vous vous entreconnaissiez. » Sourate Al-Hujurat 49, 13. Ô gens, ce n'est pas une exclusion, c'est une étreinte. C'est une main tendue à chaque être humain. Le message est limpide. La diversité n'est pas une faiblesse, c'est une richesse voulue par le Créateur. Nous ne sommes pas appelés à nous ignorer, mais à nous découvrir, à apprendre les uns des autres, à nous élever ensemble. Et c'est exactement ce qui se produit, encore aujourd'hui, partout sur la planète. Un Japonais qui n'a jamais entendu parler de l'islam écoute une récitation du Coran et fond en larmes sans même comprendre un mot. Une femme en Amérique du Sud découvre dans une simple traduction la paix qu'elle n'a jamais ressentie ailleurs. Un jeune homme dans une grande métropole européenne, perdu dans le tumulte du monde moderne, lit quelques versets et décide de changer sa vie à jamais. Ce sont des milliers d'histoires, des cœurs qui s'éveillent, des âmes qui reviennent à leur origine. Un ancien moine bouddhiste, une jeune étudiante athée, un artiste,
un intellectuel, un berger, tous touchés par la même lumière. Ils viennent de cultures, de chemins et de douleurs différents. Et pourtant, un verset les relève tous. Comment expliquer cela, sinon par la puissance d'un message qui transcende le temps, les frontières, les traditions? Le Coran ne parle pas seulement d'Arabie, de batailles anciennes ou de rituels oubliés. Il parle de toi, ici, maintenant. Il parle de solitude, d'amour, d'épreuve, de quête de sens. Il parle de Dieu, mais aussi de toi face à Dieu. Le monde dans lequel nous vivons est fragmenté, divisé par les idéologies, les nationalismes, les peurs et les préjugés. On parle beaucoup, mais on s'écoute peu. Et si la solution était dans ce verset? Pour que vous vous entreconnaissiez. Le Coran est un appel à l'unité. Non pas une uniformité forcée, mais une reconnaissance de l'autre dans sa dignité, dans sa beauté, dans son humanité. Il ne vient pas effacer les identités, mais les sublimer sous une fraternité supérieure. Quel message pouvons-nous prolonger aujourd'hui à un monde divisé? Peut-être celui-ci. Tu es mon frère, ma sœur, non parce que tu partages ma langue ou ma couleur, mais parce que tu es une créature d'Allah, tout comme moi. Le Coran est la justice sociale, style, éloquent et engagé. Imaginez une société où les puissantes écrasent les faibles sans remords, où l'argent dicte la dignité, où les orphelins mendient et sont repoussés, où les femmes sont déshumanisées, enterrées vivantes par honte, où les esclaves sont battus et vendus comme du bétail. C'était la Mecque avant l'islam, un désert brûlant où la morale était soumise aux caprices des chefs de tribu. Et c'est dans ce désert-là, dans cette obscurité morale, qu'est descendu le Coran. Non pas comme un simple recueil de prières, mais comme une révolution éthique. Une secousse qui a dérangé l'ordre établi. Une nouvelle voix qui disait aux puissants « Vous n'êtes pas au-dessus de la justice ». Une voix qui plaçait l'orphelin, le pauvre, la veuve, l'esclave et l'étranger au cœur même du message divin. Le Coran n'est pas neutre face à l'injustice. Il ne l'observe pas de loin. Il la dénonce. Il l'arrache à l'ombre. Il l'expose à la lumière. Il élève la justice au rang de devoir spirituel. Certes, Allah commande la justice, la bienfaisance et l'assistance aux proches. Sourate An-Nahl 16, 90. Ce verset, récité chaque vendredi sur les minbars du monde entier, n'est pas une recommandation vague. C'est un ordre, une boussole. Il dit « Sois juste, même contre toi-même. Sois bienfaisant, même envers celui qui ne t'a rien donné. Soutiens les tiens, mais n'oublie jamais l'étranger, le voisin, l'orphelin, l'invisible. » Le prophète Muhammad est né dans une société où la richesse faisait loi. Et pourtant, ses premières paroles de prophète furent « Nourrissez l'affamé, saluez les gens, priez la nuit pendant que les autres dorment. » Il ne parlait pas d'abord de dogme, mais d'actes de justice, de compassion, d'humanité. Car la foi véritable se mesure à la manière dont on traite les plus vulnérables. Le Coran est venu bouleverser les équilibres injustes. Il a libéré les esclaves. Il a interdit l'usure qui appauvrit les masses. Il a imposé aux richesses de partager avec les pauvres. Il a élevé la femme au rang de partenaire égal devant Dieu. Il a transformé une société tribale en une communauté unie par la foi et la responsabilité collective. Et aujourd'hui, que faisons-nous de cet appel? Sommes-nous les héritières d'un texte que nous récitons sans le vivre? Sommes-nous capables de voir l'injustice autour de nous, dans les rues de nos villes, dans les marges de nos sociétés, dans les silences de nos indifférences? Où sont les orphelins aujourd'hui? Qui les voit? Où sont les pauvres, les réfugiés, les oubliés? Où sont les mains tendues? Le Coran n'a jamais séparé la spiritualité de l'action. Il n'y a pas d'adoration valable sans souci du pauvre. Pas de prière authentique sans le souci de la justice. L'islam n'est pas une fuite du monde, c'est une responsabilité envers lui. Alors, dans nos foyers, nos quartiers, nos réseaux, nos cœurs, comment appliquer aujourd'hui cet appel profond? Comment porter la voix du Coran au-delà des mosquées, dans le tissu réel de la vie, là où des cœurs brisés attendent encore qu'on leur rappelle qu'ils sont vus, qu'ils comptent, qu'ils sont aimés de Dieu? Le Coran est la protection contre le mal, style, mystique et rassurant. Il y a des réalités que l'œil ne voit pas.
Des vents subtils, des ombres légères, des frissons sans cause. Il y a des angoisses qu'aucun mot ne peut décrire, des peurs tapies dans les pièces sombres de l'âme. Des cauchemars récurrents, des lourdeurs inexplicables, des silences oppressants. Et parfois, dans ce monde si visible, quelque chose d'invisible s'agite autour de nous, ou en nous. Mais Allah n'a pas laissé. Ses serviteurs sans refuge. Il a été révélé, dans son livre, des clés de lumière. Des paroles qui ne sont pas seulement à lire, mais à vivre, à ressentir, à envelopper autour de soi comme un manteau protecteur. Ce sont les sourates protectrices. Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas. 3 joyaux révélés pour envelopper le croyant de lumière face à l'obscurité. Dis, je cherche protection auprès du Seigneur du jour levant. Sourate Al-Falaq 113:1. Le Seigneur du jour levant, celui qui chasse les ténèbres, qui fait surgir la lumière là où l'on croyait que tout était perdu. Chaque mot de cette sourate est un bouclier. Elle ne se lit pas simplement, elle se ressent, elle se dépose sur le cœur comme une main rassurante. Elle parle de mal, oui, mais surtout de protection, de recours, de refuge. Il y a des histoires que l'on raconte à voix basse, dans les foyers silencieux. Une mère qui ne dormait plus à cause des angoisses de la nuit, jusqu'au jour où elle a récité Al-Falaq et An-Nas avant de se coucher. Un jeune homme perdu dans les pensées sombres, trouvant enfin un souffle de paix en murmurant ces versets. Une vieille femme, analphabète, qui ne connaît que ces 3 sourates, mais les récite avec une foi si pure que l'air autour d'elle semble plus léger. Ces sourates sont simples, courtes, mais elles touchent ce que la raison ne peut atteindre. Elles parlent de jalousie, du mal dans les souffles de la nuit, de ce qui se glisse en secret dans les cœurs. Et elles nous apprennent une chose essentielle. Tu n'as pas besoin d'être fort, tu as juste besoin de te tourner vers le très haut. Car même si le mal rôde, le refuge existe. Même si l'invisible fait peur, l'invisible, lui, protège. As-tu déjà ressenti cette paix soudaine, presque inexpliquée, en récitant « Kul a'udhu bi rabbi al-falaq » comme si ton cœur se posait enfin. Comme si, malgré les tempêtes extérieures, une forteresse s'était dressée autour de toi. Le Coran ne te promet pas l'absence de mal. Il te promet mieux, un ouvert, un Seigneur qui voit, qui entend, qui répond. Et une parole qui, lorsque tu l'invoques avec sincérité, devient lumière sur ta route, forteresse autour de ton âme, caresse sur ton front fatigué. La profondeur spirituelle du Coran, style, méditatif et introspectif. Il y a des textes que l'on lit, et il y a des textes qui vous écoutent. Le Coran appartient à cette seconde catégorie. Il ne se contente pas d'être lu par les yeux, il descend jusqu'à l'âme, effleure les pièces les plus enfouies de l'être, et il laisse une empreinte que le silence seul peut comprendre. Chaque verset n'est pas seulement une information, c'est une interpellation, un miroir, une question posée à celui qui le lit. Qui es-tu vraiment? Où vas-tu? Qu'as-tu fait de ta lumière? En vérité, dans la création des ciels et de la terre, et dans l'alternance de la nuit et du jour, il y a des signes pour les doués d'intelligence. Sourate Al-Imran 390. Le Coran ne sépare jamais l'homme de l'univers. Il t'invite à lever les yeux vers les étoiles et à comprendre que chaque étoile est un rappel. Il t'invite à écouter le vent, à contempler la pluie, à observer la manière dont le soleil se couche lentement, sans jamais rater son rendez-vous. Il t'invite à être intelligent, non pas par l'accumulation de données, mais par la profondeur du regard, par la capacité à faire de chaque phénomène un pont vers Allah. Les compagnons du prophète, lorsqu'ils lisaient le Coran, ne passaient pas d'un verset à l'autre avec précipitation. Ils s'arrêtaient, ils méditaient, ils répétaient parfois un seul verset pendant des heures, le cœur en alerte, les larmes prêtes, la poitrine ouverte comme une mer paisible. Ce n'était pas une lecture, c'était une plongée, un dialogue, une épuration. Uthman ibn Affan, qu'Allah l'agréé, disait « Si nos cœurs étaient purs, ils ne se rassasieraient jamais du livre d'Allah. »
Il ne s'agissait pas de comprendre combien de versets on pouvait réciter, mais combien de versets pouvaient nous transformer. Le Coran ne veut pas que tu sois rapide. Il veut que tu sois sincère. Il ne veut pas que tu récites mécaniquement. Il veut que tu t'arrêtes, que tu réfléchisses, que tu regardes à l'intérieur de toi. Que tu regardes ce ciel en toi que tu n'as jamais exploré. Et toi, quelle dimension de ton âme le Coran t'invite-t-il à explorer? La patience, le pardon, la gratitude, le tawakkul, cet abandon apaisé entre les mains du Créateur? Ou peut-être l'humilité, celle qui naît quand tu réalises que tu n'es qu'un souffle dans l'infini, et qu'Allah, malgré cela, t'a parlé, à toi. Dans ce monde agité, où tout va trop vite, où le bruit est roi, où les âmes s'essoufflent, le Coran est une halte, un jardin, un miroir posé au cœur de la nuit. Il ne te presse pas. Je t'attends. Il te connaît mieux que toi-même. Il sait ce que ton cœur cherche, même lorsque toi tu ne le sais plus. Alors entre, ouvre-le, respirez, et écoute. Le Coran, un guide vers la paix intérieure, style apaisant et spirituel. Parfois, la vie devient trop lourde. Les pensées se bousculent, les angoisses s'invitent sans prévention. Et le cœur, ce cœur si sensible, se met à battre sans rythme comme s'il cherchait un refuge. Et dans ces instants-là, quand tout semble flou, il existe une voix ancienne, douce, pénétrante. Une voix qui ne crie pas mais qui parle à l'intérieur. C'est la voix du Coran, ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? Surat Ar-Ra'd 13-28. Il y a des croyants, partout dans le monde, qui présagent en eux des histoires de guérison. Ce ne sont pas toujours des miracles éclatants. Ce sont des apaisements silencieux. Comme cette femme, veuve, élevant seule ses enfants, perdue dans l'injustice du monde, mais qui, chaque nuit, ouvrait le Coran et retrouvait dans chaque mot une caresse. Comme ce jeune homme, pris dans les tourments de la dépression, incapable de formuler une seule prière complète, mais qui récitait inlassablement « Allahu la ilaha illahu » jusqu'à retrouver un brin de lumière dans son obscurité. Le Coran ne résout pas toujours les circonstances extérieures, mais il transforme la manière dont tu les traverses. Il ne fait pas fuir l'épreuve, il dépose la paix au cœur de l'épreuve. Il ne change pas le désert, il fait jaillir une source en plein milieu. Tu as déjà peut-être fait l'expérience. Une journée difficile, le cœur serré, l'âme troublée, et puis tu ouvres le Coran. Tu lis un verset, tu les répètes, tu ne comprends pas tout. Mais soudain, quelque chose descend. Une présence, une douceur, une certitude sans mots. Allah est là. Il voit. Il dit, le Coran est un souffle divin sur les blessures humaines. Il parle à ceux qui pleurent, à ceux qui doutent, à ceux qui tombent. Il ne juge pas le cœur brisé. Il l'invite à revenir. Il murmure, « Reviens à moi, je suis plus proche de toi que ta veine jugulaire. » Quel est ce verset, pour toi, qui t'apaise le plus? Celui que tu murmures avant de t'endormir? Celui que tu lis quand la tristesse devient trop lourde? Celui que tu récites en larmes, sans même t'en rendre compte? Chacun a son verset réconfort, sa lumière personnelle dans le livre d'Allah. Et dans ces versets, ce n'est pas seulement une parole qu'on entend, mais une proximité, une tendresse, une main invisible posée sur notre cœur. Dans un monde qui fait du bruit, le Coran murmure. Dans un monde qui s'agite, il rassure. Dans un monde qui exige, il embrasse. Le Coran est un retour vers soi, pour mieux retourner vers Dieu. Le Coran est le destin humain, style philosophiquement profond. Il y a une question ancienne qui habite le cœur de chaque être humain. Une question qui traverse les civilisations, les siècles, les langues. Suis-je libre ou tout est-il déjà écrit? Cette tension entre le libre arbitre et le destin est au cœur de notre expérience humaine. Et c'est le Coran, encore une fois dépassé, qui vient répondre avec une sagesse qu'il émeut. En vérité, Allah ne modifie pas l'état d'un peuple tant qu'il ne modifie pas ce qui est en eux-mêmes. Surat Ar-Ra'd 13-11. Ce verset, à lui seul, bouleverse une vision fataliste du destin.
Il affirme « L'homme est acteur, l'homme est ses responsables. Ce qui est entre tes mains, Allah ne le reprend pas. Et ce que tu refuses de changer en toi ne changera pas autour de toi. Tu es donc à la fois sur une route écrite et libre de marcher ou non. Le destin, dans le Coran, n'est pas une cage. C'est une carte. Allah connaît la destination, mais toi tu choisis ton chemin. Il sait si tu prendras la voie de l'ombre ou de la lumière, mais il t'a donné la boussole. Il t'a laissé libre. Et dans cette liberté réside la grandeur de l'humain. Pouvoir choisir le bien, même quand le mal est plus facile. Pouvoir se relever, même après 1000 chutes. L'histoire humaine est une succession de choix. L'homme, au début de tout, a été créé pour choisir. C'est ce que nous rappelons le récit de la création, lorsqu'Allah a confié à Adam, paix sur lui, la responsabilité d'habiter la terre. Et depuis, chaque être humain répète ce voyage. Vivre, tomber, se relever, chercher. Parfois dans le doute, souvent dans la peur, mais toujours avec la possibilité de revenir. Il y a un homme dans l'histoire perdu dans ses décisions. Il voulait changer, mais il avait peur. Il lisait le Coran non pour fuir, mais pour comprendre. Et un jour, il est tombé sur ce verset. Il a compris alors que tant qu'il ne nettoyerait pas ce qui était à l'intérieur, ses rancunes, ses excuses, ses blessures mal réfémées, rien ne changerait à l'extérieur. Ce jour-là, il a décidé de se transformer. Pas parce qu'il savait exactement où il allait, mais parce qu'il savait enfin qu'Allah marcherait avec lui, pas à sa place. Dans ce monde incertain, où les chemins se brouillent, comment prendre les bonnes décisions? Le Coran ne te donne pas toujours une réponse immédiate. Il te donne mieux, une lumière, une lucidité, un apaisement dans l'incertitude. Il t'enseigne que ce n'est pas l'enjeu qui compte, mais l'intention. Que ce n'est pas d'être parfait, mais sincère. Et que chaque pas sincère vers Allah est déjà une victoire sur le chaos. Tu n'as pas à tout savoir, tu as à te reformer. Et le destin, alors, changera avec toi. Le Coran, source d'espoir éternel, style inspirant et lumineux. Il existe un verset, un seul, capable de faire pleurer celui qui pense être trop loin, trop sale, trop brisé pour revenir à Dieu. Dis, ô mes serviteurs qui ont commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Certes, Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui, le pardonneur, le très. Sourate Az-Zumar 39,53. Ce n'est pas un verset comme les autres. C'est un cri d'amour, un pont tendu entre le ciel et celui qui a chuté trop de fois. Le Coran n'est pas un livre pour les parfaits. C'est un livre pour les blessés. Pour ceux qui tombent, mais qui gardent une étincelle d'espoir. L'histoire de l'humanité est remplie de fautes, mais le Coran est rempli de retours. Regarde Adam, paix sur lui, le tout premier homme tombé, mais relevé par le repentir. Regarde Younous, Jonas, englouti par le ventre d'un poisson dans l'obscurité de la mer et de la nuit, mais sauvé par sa prière de détresse. Regarde les hommes et les femmes qui, depuis 1400 ans, ont retrouvé le chemin de la lumière, alors qu'ils réussissent dans les ténèbres de leurs erreurs. Il y a cet homme, peut-être comme toi, qui avait tout abandonné. Les prières, les principes, les liens avec Allah. Il croyait que c'était trop tard. Un jour, par hasard, ou plutôt par décret divin, il tombe sur ce verset. Et son cœur se figea. Pour la première fois, il comprit que le désespoir n'était pas une preuve d'humilité, mais un oubli de la grandeur de la miséricorde divine. Il fit ses ablutions, récita une prière timide. Et depuis, il n'a jamais arrêté de marcher, pas après pas, vers celui qui l'attendait depuis toujours. Le Coran est ce rappel vibrant. Tant que tu respires, tu peux revenir. Tu peux avoir commis sans faute. Mais si ton cœur se tourne sincèrement vers Allah, tu es déjà aimé. Le Coran ne repousse personne. Il t'enlace avec cette promesse. Ta noirceur n'est pas plus grande que ma lumière. Alors, es-tu prêt à accueillir cette lumière dans ta vie?
Pas dans une perfection irréelle, mais dans la sincérité du cœur. Pas pour changer en un jour, mais pour commencer. Pas pour fuir ce que tu as été, mais pour embrasser ce que tu peux devenir. Le Coran n'est pas seulement un livre, il est une main tendue. Un phare dans la nuit, une promesse que peu importe où tu te trouves, Allah est toujours plus proche que tu ne le penses.